La grammaire est une chanson douce d'Éric Orsena. Chapitre 10, deuxième partie. Vous êtes comme moi, j'imagine, avant mon arrivée dans l'île. Vous n'avez connu que des mots emprisonnés, des mots tristes, même s'ils faisaient semblant de rire. Alors, il faut que je vous dise, quand ils sont libres d'occuper leur temps comme ils veulent, au lieu de nous servir, les mots mènent une vie joyeuse. Ils passent leur journée à se déguiser, à se maquiller et à se marier. Du haut de ma colline, je n'ai d'abord rien compris. Les mots étaient si nombreux, je ne voyais qu'un grand désordre. J'étais perdue dans cette foule. J'ai mis du temps. Je n'ai appris que peu à peu à reconnaître les principales tribus qui composent le peuple des mots. Car les mots s'organisent en tribus, comme les humains, et chaque tribu a son métier. Le premier métier, c'est de désigner les choses. Vous avez déjà visité un jardin botanique? Devant toutes les plantes rares, on a piqué un petit carton, une étiquette. Tel est le premier métier des mots. Poser sur toutes les choses du monde une étiquette pour s'y reconnaître. C'est le métier le plus difficile. Il y a tant de choses et des choses compliquées et des choses qui changent sans arrêt. Et pourtant, pour chacune, il faut trouver une étiquette. Les mots chargés de ce métier terrible s'appellent les noms. La tribu des noms est la tribu principale, la plus nombreuse. Il y a des noms hommes, ce sont les masculins, et des noms femmes, les féminins. Il y a des noms qui étiquettent les humains, ce sont les prénoms. Par exemple, les Jeanne ne sont pas des Thomas, heureusement. Il y a des noms qui étiquettent les choses que l'on voit et ceux qui étiquettent les choses qui existent mais qui demeurent invisibles. Les sentiments, par exemple. La colère, l'amour, la tristesse. Vous comprenez pourquoi dans la ville, au pied de notre colline, les noms pullulaient. Les autres tribus de mots devaient lutter pour se faire une place. Par exemple, la toute petite tribu des articles. Son rôle est simple et assez inutile, avouons-le. Les articles marchent devant les noms en agitant une clochette. Attention! Le nom qui me suit est un masculin. Attention, c'est un féminin. Le tigre. La vache. Les noms et les articles se promènent ensemble du matin jusqu'au soir. Et du matin jusqu'au soir, leur occupation favorite est de trouver des habits ou des déguisements. À croire qu'ils se sentent tout nus à marcher comme ça dans les rues. Peut-être qu'ils ont froid, même sous le soleil. Alors, ils passent leur temps dans les magasins. Les magasins sont tenus par la tribu des adjectifs. Observons la scène sans faire de bruit. Autrement,
les mots vont prendre peur et voleter en tous sens. On ne les verra plus avant longtemps. Le nom féminin maison pousse la porte précédée de là son article à clochette. Bonjour, je me trouve un peu simple. J'aimerais m'étoffer. Nous avons tout ce qu'il vous faut dans nos rayons, dit le directeur en se frottant déjà les mains à l'idée de la bonne affaire. Le nom maison commence ses essayages. Que de perplexité! Comme la décision est difficile. Cet adjectif-là plutôt que celui-ci. La maison se tâte. Le choix est si vaste. La maison bleue, maison haute, maison fortifiée, maison alsacienne, maison familiale, maison fleurie. Les adjectifs tournent autour de la maison cliente avec des mines de séducteurs pour se faire adopter. Après 2 heures de cette drôle de danse, la maison ressortit avec le qualificatif qui lui plaisait le mieux. Hantée. Ravie de son achat, elle répétait à son valet article « Hantée, tu t'imagines ? Moi qui aime tant les fantômes, je ne serai plus jamais seule. Maison, c'est banal. Maison et hantée, tu te rends compte ? Je suis désormais le bâtiment le plus intéressant de la ville. Je vais faire peur aux enfants. Oh, comme je suis heureuse ! Attends, l'interrompit l'adjectif. Tu vas trop vite en besogne. Nous ne sommes pas encore accordés. Accordés ? Que veux-tu dire ? Allons à la mairie. Tu verras bien. À la mairie ? Tu ne veux pas te marier avec moi quand même ? Il faut bien, puisque tu m'as choisi. Je me demande si j'ai eu raison. Tu ne serais pas un adjectif un peu collant ? Tous les adjectifs sont collants. Ça fait partie de leur nature.